Je pense que la décision qui a été prise est la plus mauvaise décision qui pouvait être prise par le Conseil général. Pour une raison très simple, c'est qu'il ne règle aucun problème. Vous avez entendu les agriculteurs qui ne sont pas satisfaits. Aujourd'hui, en droit, ça ne permet absolument de rien régler. Et alors que, soi-disant, les besoins en eau étaient urgents et rapides, à cause de ce nouveau projet, ils vont d'abord être obligés d'annuler la déclaration d'utilité publique et de reprendre à zéro tout le débat juridique. En même temps, ils ne réduisent que de moitié les zones humides qui ont été affectées. Ce qui fait que tout le dossier européen, le dossier environnemental sur les zones humides sera à nouveau sur la table. Et c'est un combat juridique qui va démarrer dès qu'ils vont lancer la nouvelle procédure. Et moi, je vous avertis d'ores et déjà, et je le dis à M. Carcenac, vous avez pas voulu assumer la responsabilité de quitter la zone de Sivens, eh bien, la bataille juridique va prendre au moins 3 ou 4 ans. Et c'est vous qui en aura été responsable. Alors j'ai envie de dire aussi à Mme Ségolène Royal et à M. Stéphane Le Foll, si on est dans cette situation, c'est que l'État, dès le départ, aurait par l'intermédiaire du préfet, d'y refuser le projet parce qu'il était juridiquement infondé. Maintenant, on est dans une situation nouvelle. Dans 3 semaines, il y aura un nouveau Conseil général qui, lui, va être obligé de suivre cette délibération qui est tout à fait incohérente en droit. Et je donne rendez-vous à ce nouveau Conseil général. Et on verra bien à ce moment-là où on en est. Mais d'ores et déjà, il ne peut pas y avoir de projet tel qu'il a été proposé ce matin devant le Conseil général parce que, juridiquement, il est infondé et le combat juridique avec l'ensemble des associations va continuer et nous nous battrons jusqu'au bout pour que des projets alternatifs qui puissent satisfaire les agriculteurs voient le jour, mais certainement pas là où Rémi Fraisse est mort au mois d'octobre.